coup, j'ai avancé dans les réputations. Donc, au Marchengast et à la forêt. Du coup, je vais vous faire l'émission. Bonjour Emeline, ravie de te revoir. J'ai quelque chose à te dire. 225 XP. Tu dois comprendre à quel point il est difficile pour nous de faire confiance aux inconnus. Nous avons essuyé bien trop de déceptions, mais toi, tu as tant fait pour cet endroit, nous en sommes tous conscients. Merci infiniment. Sache que j'ai une confiance absolue en toi. Emeline, je pourrais mettre ma vie entre tes mains. Ah, c'est une déclaration, hein. Oh là là. Merci, je ferai tout mon possible pour vous apporter mon aide. Et nous allons en avoir besoin plus que jamais. Ces derniers temps ont été particulièrement éprouvants, entre la guerre, le fléau et les sœurs que nous avons perdues, mais j'ai appris à enfuir mes émotions. Tu m'as ouvert les yeux, mais grâce à toi, je me rends compte qu'elle avait tort, comme nous tous. Aujourd'hui, je sais que j'ai le droit de ressentir des émotions et de demander de l'aide. Cela fait pas de moi quelqu'un de faible, bien au contraire. Cela me donne envie de m'ouvrir à toi et de te raconter l'histoire du château et de la forêt. Allons à l'ancienne tour du guet. Il est possible que tu l'aies aperçue dans la forêt et que tu te demandais pourquoi elle était condamnée. À l'origine, cette tour de guet nous appartenait et non aux gens du château. À notre hameau s'y trouvait. Ça remonte bien avant mon époque, avant la dernière guerre et le fléau. Les sorcières étaient bien plus nombreuses alors. J'ai toujours refusé d'y mettre les pieds, je m'en sentais pas capable, et je crois que le moment est venu. À force d'y penser, je me dis que c'est la bonne décision d'aller à l'ancienne tour de guet avec toi. Nous devons la voir ensemble. Je crois que j'ai besoin de toi à mes côtés, Emeline. Oh. Je vais demander à Hilderic de nous accompagner. Nous avons souvent parlé de cet endroit. Il représente aussi beaucoup pour les mares. L'ancienne tour de guet se trouve à l'ouest, de l'autre côté de la forêt. Elle n'est pas très loin du château. Tu comprendras pourquoi. Ouais, on va y aller à pied. Hein. Oh, il y a une animation. Ah, c'est là. Ah, attends, faut que je fasse le tour. Ah. Nous y sommes, c'est plus difficile que je ne le pensais. Je ne suis pas prête. Quand nos ancêtres ont été contraintes de partir, elles ont laissé ce sort pour préserver notre histoire et notre culture. Je suppose qu'elles espéraient revenir un jour. C'est jamais arrivé. Aucun mar ni aucun humain n'a mis les pieds dans cette tour depuis une éternité. Nous allons le faire ensemble, Abigail. Merci à vous deux. Allons-y. C'est le même vol que celui de près du Mont-Levis? Pas exactement. Ils se ressemblent car ils reposent sur la même énergie, sur la même magie tellurique. Mais il ne s'agit pas du même sort. Nos ancêtres ont scellé cette entrée à l'aide d'un mot de passe, un simple mot. Il a été transmis à ma mère, puis il m'a été transmis. Mais je n'aurais pas supporté de venir ici jusqu'à aujourd'hui. Ce qui était caché va enfin être révélé. Ami. Ah, c'est ça le mot de passe? D'accord. Abigail, tout va bien? Je pense à ce qu'elles ont dû ressentir en étant chassées de leur foyer simplement parce que l'ennemi voulait la disparition de leur peuple. L'animation est hyper stylée. Ça fut la chasse aux sorcières la plus importante de toute l'histoire. La maison de Marchengast était alliée au 6e marteau et ils se sont acharnés contre nous. Peu importe qui a commencé, au fil des siècles, les sorcières ont elles aussi commis des actes atroces. Ce parchemin montre à quoi ressemblait la vie autrefois. C'est un miracle qu'il ait été si bien conservé. Alors les histoires que toi et moi connaissons sont vraies? D'après nos légendes, un groupe de femmes serait arrivé à Jorvik quelque temps après la chute de l'Empire romain. Elles ont rejeté la société et se sont installées sur ce saltus ou colline boisée en latin. Elles ont choisi de consacrer leur vie aux créatures avec le temps. Elles ont appris à maîtriser la magie tellurique. Sorcières, Moff, Degen, Nicus, Fedrao, Notsoren et bien d'autres créatures ont vécu ensemble pendant des siècles. Lorsque la maison de Marchengast s'est installée à Jorvik, elle a construit le château que tu connais aujourd'hui, mais elle s'est appuyée sur ce qui existait déjà, un sanctuaire pour les sorcières et les créatures. Chaque pierre des fondations de château a été soigneusement taillée et posée par une sœur afin de résister au temps. Ce sont les mêmes pierres qui ont servi à bâtir la tour de guet et nos huttes. Malgré tout, nous avons fini par perdre ce sanctuaire. Poursuivons, je veux voir le hameau où mes ancêtres ont vécu. C'est trop stylé.
Comment elle marche? Quand j'étais petite, on me racontait des histoires sur cette vue. Peux-tu imaginer à quoi ressemblait la forêt à l'époque, avant que le fléau ne s'abatte sur elle? La forêt de Marchengas. Les sorcières et les créatures lui donnaient un autre nom, la forêt sereine. La forêt sereine, ça devait être un endroit plein de vie absolument magnifique. Alors attendez, je reviens parce que mon chien n'arrête pas d'aboyer. Ok, c'est bon. Donc, désolé si vous l'entendez. Hein. Même si la tour de guet était condamnée, certains des miens ont repris possession de ce hameau et y ont construit de nouveaux nids. Ils en ont refait un foyer. Hilderic parle dans sa langue des créatures avec les autres marques. Tu ne comprends pas un mot de ce qu'ils racontent, mais tu as l'impression qu'ils sont très heureux de se retrouver. Mais il n'y a pas le fléau ici? Je sais pas, c'est une question. Je me sens à la fois triste, en colère et soulagée. Les sorcières qui ont dû fuir ce hameau n'ont jamais pu ressentir l'espoir qui m'anime aujourd'hui. C'est grâce à toi, Emmeline. Peut-être, pour être honnête, nous sommes tous autant responsables de cette situation que les nobles. Ils nous ont persécutés pendant les chasses aux sorcières, mais mes ancêtres n'ont reculé devant rien pour leur nuire en retour. Vraiment rien. Les créatures ont aussi leur tort. Des siècles s'attaquent et de violences qui ont mené nulle part. Regarde ce que je viens de trouver dans le hameau. Ce chapeau ne ressemble pas au tien, Abigail. Prends-le. Merci, Hilderic, magnifique. Imaginez un peu, peut-être qu'il appartenait à l'un de mes ancêtres. Qui sait, peut-être qu'il date de l'époque du sanctuaire. Je pense qu'il te revient, Emmeline. Après tout, où serais-je sans toi? Je ne préfère pas y penser. Putain, j'ai l'impression qu'elle me fait une déclat d'amour. Cela me ferait très plaisir que tu acceptes. Considère-le comme un symbole de notre amitié. Amitié ou amour? Il me faut un peu de temps pour digérer tout cela. On se revoit plus tard, d'accord? J'ai reçu un chapeau! Oh, elle a disparu. Oh, il est sympa. Mais je crois qu'on en a déjà un. Bon, on va aller au château faire la mission du château, du coup. Donc, on va parler à Margaret. Puisque nous n'avons pas pu entrer dans les archives, j'ai dû adopter une approche plus directe. Hier, j'ai confronté mon père et j'ai interrogé au sujet de la basse-cour abandonnée. Il a eu une réaction pour le moins brutale et inquiétante. J'ai eu de la peine à reconnaître mon père derrière toutes ses colères. C'était comme s'il n'était plus lui-même. Il sait ce que je recherche à présent et mon avis n'importe peu. Nous y entrerons qu'il le veuille ou non. Elle se rebelle, c'est bien Margaret, rebelle-toi. La basse-cour abandonnée, c'est la zone fermée située à l'est du château. D'après les historiens, elle servait de donjon au Moyen-Âge, mais a été fermée il y a plus d'un siècle. J'ai réussi à obtenir la clé de cette porte, hélas, elle est bloquée par le fléau impénétrable. Je n'en avais jamais vu d'aussi puissant, je n'ai pas réussi à le briser. Un fléau plus puissant, j'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi, mais nous pourrions enfin faire une découverte. Pour l'heure, ce qui se trouve dans la basse-cour abandonnée l'emporte sur tout le reste. Je rejoins l'entrée. La peur m'a fait perdre bien trop de temps. J'aime bien ce que Margaret, elle se rebelle contre son père, alors que bon, il n'y a pas de raison qu'elle se rebelle contre son père. Enfin, oui et non, parce que son père, il a l'air un peu de cacher plein de choses. Je pense que ça l'énerve aussi. Enfin, je comprends. Enfin, moi, si mes parents me cachent des choses, ça me pète les couilles, quoi. Enfin, ça m'énerve, quoi. On va essayer d'être poli. Donc, je pense que je comprends un peu que le fait qu'elle se rebelle. Voici la porte. Comme tu peux le constater, ce fléau impénétrable ne ressemble pas aux fossiles que nous avons pu observer jusqu'alors. Peux-tu l'examiner de plus près? Je peux y aller à cheval. C'est étrange, je sens presque vivant. Renacle. Quoi qu'il en soit, Luna, nous devons absolument nous en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard. Si mon cheval renacle, vraiment, c'est qu'il y a quelque chose. Tu confirmes mes craintes, le fléau gagne en puissance jour après jour, même dans l'enceinte du château. Il est grand temps de renforcer ta lance magique, Emmeline. Comment faire? Je ne saurais l'expliquer, mais Ernest est le meilleur forgeron de tout Marchengas. J'ai confiance en lui. Au cours de mes recherches, j'ai découvert d'anciens parchemins. Nos forgerons y rapportent que le mage qui nous a transmis son savoir avait pris soin de limiter notre usage de l'énergie pendant qu'à une simple fraction. Il estimait ainsi pouvoir canaliser plus efficacement la puissance des fragments en les reforgeant. Ernest et moi partageons ces connaissances. Pas donc le trouver à la forge. Quant à moi, je ne quitterai pas ce lieu avant d'avoir découvert ce qui se cache derrière cette porte. D'accord. Bon, ben, à tout à l'heure. Elle a l'air très têtue, mais c'est bien. Vaut mieux parce que bon, sinon on n'y avancera jamais. Hein.
Coucou Ernest. Allô, mais c'est Emeline. Je te vois souvent passer par ici et prêter main forte aux habitants. Il n'y a rien que j'aime plus qu'un vrai bourreau de travail. Tu n'as pas l'air ravi. Quel est le problème? Margaret a besoin que tu améliores ma lance. Je ne ferai n'importe quoi pour Dame Margaret. L'autre jour, elle m'a montré un vieux parchemin décrivant une méthode pour améliorer tes lances magiques sans utiliser le moindre fragment. Personne n'a tenté cette méthode depuis des siècles, mais on fera au mieux pour y arriver. Rassure-toi, je te guiderai à chaque étape. Ah, ça, c'est très bien. Comment ça, tu feras tout pour Dame Margaret? Tu l'aimes? Non, parce que là, ça va pas du tout, Ernest. Hein. Tu es trop vieux pour elle, en fait. Laisse-la tranquille. Moi, de toute façon, Abigail m'a fait sa flamme, donc voilà, je sors avec Abigail maintenant. Évidemment, je rigole. Utilise la forge. Plonge le métal dans l'eau. Utilise l'enclume. C'est long, hein. Utilise la forge. Plonge le métal dans l'eau. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Plonge le métal dans l'eau. Faut le plonger beaucoup. Hein. On a réussi, bravo. Laisse-moi peaufiner les derniers détails. Un vrai travail remarquable, vraiment, même si c'est dommage de devoir en arriver là. En effet. Trop stylé, c'est trop épique, on dirait. On se croit dans un film. Oh! Ah bah alors là. Ah, comment j'ai essuyé mon front, c'était à la chaleur. Hein. Un conseil avant que tu partes, si jamais tu venais à croiser le duc, ne parle surtout pas de la lance magique que nous venons de forger, la situation est déjà assez tendue comme ça. Si tu veux, mon amie Dame Margaret est notre seul espoir, ce ne sera pas facile, mais je suis convaincue qu'elle nous mènera vers des jours meilleurs. Allez, file et veille à ce qu'il ne lui arrive rien. Allons-y, Luna, retournons voir Margaret, nous allons enfin découvrir ce qui se cache la basse-cour abandonnée. Et moi, je parle à mon cheval comme si elle allait me répondre. Oui, ok, je suis une Soul Rider qui n'a pas sauvé le monde encore, ça fait 40 ans qu'on attend. D'ailleurs, moi j'attends qu'ils ressortent des nouvelles missions principales parce que bon, il serait temps là de ressortir des missions principales. C'est bien de se concentrer sur Marchand Gas, mais bon, les missions principales me manquent quand même. Ah, pardon, je voulais m'arrêter. Excellent travail, comme toujours, je savais que je pouvais compter sur Ernest et toi pour renforcer ta lance pandorienne. Ah, attendez, je passe niveau 11. J'ai peur de ce qui nous attend de l'autre côté. Nous allons enfin découvrir ce que Père cherche à dissimuler. Si je parviens à éliminer le fléau impénétrable qui bloque le passage, Emeline, je pourrais ouvrir la porte. Prête Luna, commencez par localiser et détruire les fragments. Ouais, t'inquiète. 1, 2. Je pense qu'on peut péter. C'est fait, à toi Margaret, ouvre la porte. Super, bien, il est temps. Es-tu prête? Mais moi j'attends que ça. Hein. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des os et tout partout. C'est un truc de torture d'animaux? Non, me dis pas ça s'il te plaît. Il y a un putain de corbeau en plus. Flippant le corbeau. C'est Paridine. Nous devons l'affronter. Allons-y, Emeline. Affronter qui? J'ai pas compris. Non, mais moi je reste derrière, d'accord? Attendez, est-ce que ça me stresse Non, mais je dois affronter qui, Margaret? Non, mais ça me fait peur là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ces cages, cette odeur nauséabonde. Je suis sans voix. Quel genre de personne peut enfermer des créatures dans ces horribles cages? Quelqu'un de ma propre lignée, j'en ai bien peur. Toutes ces créatures ont été traquées, enfermées, torturées et même tuées. Ont-ils commis ces actes par haine, par peur ou simplement par plaisir? Peu importe la raison, le résultat est là. Oh, mais c'est horrible! Il doit y avoir des wafs de gaine et tout là-dedans. Oh non.
Elle est triste et en même temps elle a l'air en colère. C'est d'une barbarie. Père, comment tu peux cautionner de telles atrocités? Je suis sûre que c'est son père qui est à l'origine de tout ça. Oh. Pauvre chat. Non, toutou. Je dois... Oh non, petit chat. Tu veux un câlin pour te réconforter? Oh non, mais vraiment, c'est horrible. Comment ils ont pu capturer des animaux comme ça? Non, bébé. Je te remercie de m'avoir laissé reprendre mes esprits, Méline. Je n'étais pas prête à affronter une telle cruauté. Je savais bien que mes ancêtres avaient traqué et maltraité des créatures, cependant cette tradition était censée appartenir au passé depuis longtemps. Mais ce dont nous sommes témoins aujourd'hui est récent, et cela s'est produit sous nos yeux. Comment je peux être aussi aveugle? Ça en est trop, Méline. J'en ai assez de mon père, de ses secrets, de ses jouets cruels. Je refuse d'être comme lui, lâche cloîtré dans ces quartiers. Que comptes-tu faire? Pendant tout ce temps, j'ai cru que les sorcières étaient à blâmer alors que ma famille est coupable de tant de crimes. Je comprends mieux le désir de vengeance des sorcières. Ont-elles déclenché la guerre pour cette raison? Les créatures se sont-elles retournées contre nous pour les mêmes motifs? Je ne puis réparer tous les torts qui ont été causés. Néanmoins, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour changer les choses, quoi qu'il en coûte. Tôt ou tard, je devrais lui faire face. Merci de m'avoir aidé à trouver le courage, Emeline. Nous nous verrons bientôt. D'abord ta réputation et des sorcières pour continuer l'histoire. Non mais franchement, c'est horrible. Il y a eu des créatures là-dedans. Enfin c'est... Oh, il y a une étoile. La meuf qui change complètement de... J'ai trouvé une étoile. Non franchement, je suis... Non, je suis choquée. Franchement... le père de Margaret, je vous déteste. Voilà, c'est dit comme ça. Bon, je sais pas combien il faut pour continuer les histoires. Je pense que c'est 500. I don't know. Je vais regarder. Je pense que c'est 500, mais je pense que ouais, c'est 500. C'est ici. Ouais, c'est 500. Donc là, on est ici. On va débloquer le 6 là. Et ensuite, ça, mais ça sera pour mercredi. Donc, je vais améliorer, puis je continuerai à filmer la vidéo. Je sais pas si je vous mettrai avant la mise à jour de mercredi ou elle sortira, genre par exemple le mardi et la mise à jour de mercredi sortira le mercredi. Ou alors tout sortira le mercredi, je sais pas encore. Bref, voilà, c'était la suite des histoires. Je suis un peu choquée d'avoir vu des os. Enfin, je suis choquée, non, mais... Enfin, bref. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, j'ai fini l'émission, donc j'ai une nouvelle mission. Enfin, j'ai fini la réputation. Je suis encore sous choc de ce que nous avons découvert. Emeline, après y avoir longuement réfléchi, j'ai pris une décision. Je parlerai de nouveau à Abigail et à Eldridge pour présenter mes excuses au nom du peuple de Marchengast. J'ai affirmé un jour que rien ne changerait le fait que nous sommes ennemis. C'est différent aujourd'hui. Toutefois, je ne pense pas qu'il soit approprié que je me rende au hameau des sorcières. S'il y a bien une personne capable de convaincre Abigail de me donner une nouvelle chance, c'est toi, Emeline. Après tout, tu es une alliée des deux camps. Je t'en prie, dis-lui que j'ai appris la vérité sur la basse-cour abandonnée et que je souhaite lui présenter mes excuses. J'ai également fait quelques découvertes grâce à Abigail. Oh, j'apprécie ta franchise, c'est très bien, je t'écoute. Tu racontes ce que tu sais à Margaret. En es-tu sûr? J'ai du mal à y croire. Ici, nous sommes en 1823 et tu es en train de me dire que le reste Jean-Louis vit au début du XXIe siècle. Quelles sont les conséquences pour nous? Sommes-nous en danger? Ainsi, les sorcières ont lancé un sort protecteur pour ralentir le flot, dire que nous pensions qu'elles en étaient responsables. Quant à l'ancien tour du guet, j'ignorais que notre château avait été bâti sur un sanctuaire de sorcières et que nous les avions chassées. À bien y penser, cela explique pourquoi les fondations semblent bien plus anciennes que le reste du château. Voilà encore une part de notre histoire qui a été occultée. Quand tout cela sera derrière nous, il me faudra révéler la vérité à mon père, à mon peuple. Père nous a maintenus dans l'ignorance tout comme nos ancêtres avant nous. Avant toute chose, je dois faire un monde honorable auprès d'Abigail. Il est de mon devoir de faire le premier pas, de lui proposer une véritable offre de paix. Dis-lui que j'aimerais la revoir. Je te prie, je l'attendrai à la cabane de Trude. En fait, je suis en train de me dire, je sais pas si c'est une bonne idée qu'elle dise tout ce que Abigail lui a dit à Margaret. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, je pense que
Abigail, elle va nous en vouloir parce que on est en train de tout dévoiler Margaret. Et je pense qu'elle va mal le prendre. Enfin, si elle le sait. Donc, pour moi, je pense qu'elle va mal le prendre. Après, peut-être pas, hein, mais... Moi, je pense qu'elle va mal le prendre. Hein. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de lui dire. De dire tout à Margaret, quand même. Je sais pas. Margaret veut me revoir pour me présenter des excuses. Je m'y attendais pas. Honnêtement, j'ai peur que ce soit pas si différent de la dernière fois. J'ai vraiment l'impression que Margaret fait de son mieux, mais j'ai des doutes quant à sa capacité à faire évoluer les choses au château. En plus, mes sœurs ne voient pas mes efforts d'un très bon œil. Elles me trouvent trop indulgente envers l'ami. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de dire? Tu peux m'en dire plus? Ça. Oh oui, je vois. Ce spectacle a dû avoir une note. Dans ce cas, écoutons ce qu'elle a à dire. Je serai accompagnée d'Ilderwitch. Retrouvons-nous à la cabane de Trude. Mais tu peux pas me téléporter. Ah, tu fais chier. T'as un pouvoir et tout, tu peux pas me téléporter. C'est chiant. Ouais, je l'ai pas dit pour le voile parce que je suis sûre qu'elle aurait pas été très happy. Enfin, peut-être qu'elle va lui en parler, Margaret. Mais... Oh, elle a apparu. Bravo, Emeline, tu as réussi. Merci d'avoir accepté de me revoir et merci à Emeline d'avoir permis cette nouvelle rencontre. Ne perdons pas de temps. Ah oui, d'accord. Scooby, arrête! Arrête, tu donnes des coups de pied dans l'ordinateur, s'il te plaît. Ilderwitch, Abigail, je tiens à vous présenter mes excuses pour la manière dont s'est déroulée notre précédente rencontre. Tu peux être plus précise? Nous sommes toutes oui, Margaret. Les paroles n'étaient pas les miennes, mais celles de mon père. Pendant bien trop longtemps, j'ai cru que tout ce que m'avait appris. De toute évidence, je ne savais pas ce qui se passait réellement au cœur du château. J'ignorais que l'histoire de ma maison était bâtie sur des secrets et des mensonges. Avec Emeline, nous avons vu la basse-cour abandonnée. Je ne peux même pas décrire les horreurs que nous avons découvertes. C'était insoutenable. Selon notre histoire, ces pratiques barbares ont cessé il y a des siècles, mais certains des miens ne sont jamais arrêtés. Ils ont continué en secret à l'abri des regards. Voilà, tu sais pourquoi nous avons déclenché cette guerre. Lorsque nous avons découvert ce donjon, la rage s'est emparée de nous. Pendant des décennies, seules quelques personnes étaient autorisées à entrer. Le duc en faisait partie, Margaret. Je sais, j'aurais voulu ouvrir les yeux plus tôt, mais les remords ne suffiront pas à effacer le passé. Je refuse que ce soit l'héritage de ma famille. Abigail, je dois, non. Vous devez faire mieux. À partir de maintenant, je veux œuvrer pour le bien de tous, humains et créatures confondues. Merci pour ta franchise. Avant d'aller plus loin, je dois te dire la vérité, moi aussi. Je ne veux pas d'un avenir fondé sur des secrets et des mensonges. Que veux-tu dire? J'ai affirmé que ta maison ne nous avait pas laissé le choix. C'est faux. Au fil des siècles, nous avons eu plusieurs occasions d'agir autrement. Les ancêtres ont fait le choix de la haine et de la guerre. Tu es au courant pour le sanctuaire désormais. Pendant des siècles, les sorcières et les créatures ont vécu là où se dresse aujourd'hui ton château. Jusqu'au jour où ma maison est venue s'emparer du sanctuaire à la force. Non, nous pensons qu'au départ, ta maison avait proposé une forme de coexistence. Or, le sacre aurait jugé l'effort des nobles inacceptable, rejetant toute idée de compromis, de coopération. Les nobles nous considéraient comme des êtres inférieurs à leurs yeux. Nous n'étions que des choses incapables de ressentir quoi que ce soit. C'est pour cette raison que les créatures et les sorcières ont dû quitter le sanctuaire. Avec le temps, leur ressentiment s'est transformé en une haine aveugle. Les sœurs étaient impitoyables. Elles avaient fait n'importe quoi pour anéantir notre peuple. Je suis sincèrement désolée pour tout le mal que nous avons causé. Tu as sûrement entendu parler des disparitions inexpliquées survenues il y a plusieurs décennies. Il s'agit de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de Montserrat. L'année 1758, en effet, nous connaissons cette histoire par cœur. Notre histoire est également jalonnée de nos sombres chapitres. Ma famille et mon père se sont alliés au 6e marteau, déterminés à éradiquer toutes les sorcières. Tout comme vous, nous disions déterminés. Tout comme vous, nous voulons la victoire à tout prix, quitte à avoir du sang sur les mains. Regarde où cela nous a menés. Cependant, j'ai une question à te poser avant de pouvoir envisager une trêve. Dis-moi la vérité, Abigail. Les sorcières du Saxartus ont-elles provoqué le fléau? Bien sûr que non. Pourquoi aurions-nous empoisonné notre propre forêt, mis les créatures en danger? Tout ce que nous savons, c'est que le voile est en train de céder et que nous sommes trop peu nombreux et trop faibles pour ralentir sa chute. C'est la vérité. Les sorcières ne sont pas l'origine du fléau. Nous ignorons tout de son apparition. En revanche, nous savons qu'il se renforce. Bientôt, il sera trop tard. À moins que nous acceptions de coopérer, de faire des compromis. Emeline nous a ouvert la voie. Je vois. Alors jusqu'à ce que nous découvrons son origine, le fléau ne doit pas peser uniquement sur les épaules de la sorcière après tout. C'est une menace pour chacun d'entre nous. Abigail, accepte mon aide, je t'en prie. Tant de mes sœurs ont perdu la vie à cause de ta famille. Comment pourrais-je regarder les autres en face? Et la vengeance n'a jamais guéri nos blessures. Ensemble, nous allons mettre fin à toutes ces souffrances. Abigail, si tu acceptes mon offre. Je l'accepte, j'ai besoin de ton aide, Margaret. Fini les guerres. J'accepte ton offre moi aussi. Dorénavant, le fléau sera notre seul et unique ennemi.
trop stylé et... Pardon, j'adore. Merci Méline, grâce à ta compassion infinie et tes efforts inlassables, nous avons accompli l'impossible. C'est un jour historique pour nous tous. Ah, c'est tout? Il n'y a pas d'autres quêtes? Je vais aller voir au château. Alors, est-ce qu'on a d'autres réputations à faire avant mercredi? Pas. Alors 500 toujours. Et du coup c'est pour accepter pour aller jusqu'au 7. Donc je ferai ça demain et mardi. Et mardi normalement je serai à 500. Alors. Franchement j'aime bien la tournure que ça a pris. On a... alors Margaret a disparu, elle est plus là, je ne sais pas où elle est. On a de nouveau... on a une alliance avec Hilderwitch les sorcières et Margaret. Abigail elle est un peu... Enfin elle veut pas trop se lier d'alliance parce que je pense que c'est par rapport aux autres sorcières. Mais en vrai, moi j'ai une théorie sur le fléau qui l'a fait apparaître. Je pense que c'est le père, le duc. Enfin moi je trouve que c'est genre le duc qui l'a fait apparaître. C'est une théorie, on verra bien où on en est. Donc voilà, j'espère que la suite des quêtes vous a plu et je vous retrouve plus tard. Bisous.